Septembre 2022. Le tribunal de première instance de Douala-Bounanjo prend une ordonnance de saisie des comptes bancaires appartenant à MTN Cameroun et MTN Mobile Money. La somme dont est privée la compagnie aux 12 millions d'abonnés s'élève à pas moins de 133 milliards de francs CFA. À la même période, une autre entreprise est attaquée. Chocolaterie et confiserie du Cameroun, Chococam. Et c'est le tribunal de première instance de Douala-Bounanjo qui est à nouveau auteur de la décision. La juridiction ordonne la saisie de 5 milliards de francs CFA des comptes bancaires de l'entreprise agroalimentaire. Au mois de juin 2023, la justice camerounaise va plus loin. Elle demande le transfert des fonds ainsi saisis des comptes bancaires de MTN Mobile Money et Chococam vers un compte séquestre logé au greffe du tribunal de première instance de Douala-Bounanjo. À l'origine de toutes ces décisions, un homme, Amadou Baba Dampulo. À la tête du consortium Best Silver Company SA, entreprise du secteur immobilier basée en Afrique du Sud, il s'est replié sur la justice camerounaise pour tenter de récupérer des fonds perdus en Afrique du Sud dans le cadre de la liquidation de ses biens. De quoi s'agit-il? Amadou Baba Dampulo est propriétaire d'importants investissements dans le secteur immobilier en Afrique du Sud. Courant 2016-2017, il obtient des prêts auprès de la First Rand Bank, banque elle-même filiale d'une autre appelée la First National Bank. Montant du prêt, 22 milliards de francs CFA, d'après l'homme d'affaires camerounais. Le remboursement de la dette est échelonné sur plusieurs années et soumis à certaines garanties et hypothèques sur les biens de Amadou Baba Dampulo en Afrique du Sud. Le milliardaire ne parvient pas à respecter ses engagements et ses investissements sont mis en vente par la justice sud-africaine au bout d'une procédure que Dampulo n'hésite pas à qualifier d'illégale et raciste. Au Cameroun, les plus hautes autorités s'alignent sur cette position et dénoncent une spoliation des biens d'un compatriote uniquement fondée sur la couleur de sa peau. Au regard de la gravité des faits en cause de part et d'autre, du volume des fonds en péril à la fois pour Dampulo et pour les entreprises sud-africaines basées au Cameroun, Equinox Télévision a décidé de démêler les chevaux. Fin juin, début juillet dernier, nos équipes se sont déployées pour l'Afrique du Sud. C'est notre arrivée à l'aéroport international Oliver Reginald Tambo de Johannesburg. Il est 15h30 en l'heure locale, 1 heure de moins au Cameroun, c'est-à-dire 14h30. Notre principal focus, l'affaire Amadou Dampulo contre son maquet sud-africain, la First National Bank. Nous tenterons d'avoir un maximum d'informations dans cette affaire.
Pendant plusieurs mois, nous avons parcouru les tribunaux sud-africains pour obtenir des éléments documentaires pouvant permettre de saisir le nœud de ce conflit commercial qui est en passe de créer un incident diplomatique entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. Les questions maîtresses auxquelles il a fallu répondre: quels sont les tribunaux ayant connu de cette affaire? Quel est le montant du prêt contracté par Amadou Dampoulou en Afrique du Sud? Quels sont les biens du Camerounais qui ont été vendus? Est-ce la totalité de son patrimoine qui a été liquidé comme cela a été affirmé par les avocats de l'homme d'affaires? Quels sont les éléments et quelle est la procédure ayant conduit à la mise en liquidation des biens de Dampoulou en Afrique du Sud? Y a-t-il des liens entre les maisons mères de MTN et Chococam, basées en Afrique du Sud, et le banquier de Dampoulou, la First National Bank? Première escale, la Haute Cour de justice de Johannesburg. La Haute Cour de justice de Johannesburg est l'une des plus importantes juridictions de la province de Gauteng. Il en existe comme celle-ci dans la plupart des circonscriptions administratives et chargée de trancher notamment les conflits commerciaux. Nous sommes devant la Haute Cour de justice de Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est l'un des tribunaux ayant pris la décision permettant à la banque sud-africaine, la First Rand Bank, de faire saisir et de mettre en liquidation les biens immobiliers de l'homme d'affaires camerounais Amadou Dampoulou. Nous tenterons de comprendre quelles sont les implications juridiques de cette décision et surtout, comment en est-on arrivé là. Le groupe Bestinver a saisi cette juridiction pour s'opposer à la vente d'une partie de ses biens immobiliers mis en garantie. Ces biens, ce sont Princess Crossing, un centre commercial du groupe situé à Johannesburg, évalant 250 millions de rand, à peu près 7 milliards 750 millions de francs CFA. Puis Waldorf, un autre de 100 millions de rand, environ 3 milliards 100 millions de francs CFA. Devant la Haute Cour de justice de Johannesburg, le groupe Bestinver mobilise un argument principal d'après la décision de justice de 25 pages que nous avons consultée. Il estime que l'administrateur provisoire Jaguar Trust, désigné par la justice sud-africaine, s'apprête à vendre ses biens alors qu'il est à la recherche d'un partenaire pour refinancer sa dette. Une dette pour laquelle le groupe Bestinver a bénéficié d'une rallonge d'échéance de plusieurs mois, mais sans être à mesure de rembourser, déclare le tribunal. Comme je l'ai indiqué, le refinancement de Waldorf ne s'est pas concrétisé jusqu'au moment où la procédure de liquidation est lancée. Les mises en cause prétendent que la transaction avec leur financier a réussi, mais elle ne couvre qu'une partie de la dette et non les 24 millions de rentes dues aux créanciers. Nous quittons la Haute Cour de justice de Johannesburg pour Pretoria, la capitale politique de l'Afrique du Sud. C'est une vingtaine de minutes en métro. Et nous voici à Pretoria, notamment à la Haute Cour de justice locale. À Pretoria, nous entrons en contact avec des responsables du greffe. D'après des informations obtenues en off, l'affaire n'a pas été jugée ici. Le conflit commercial entre Baba Dampoulou et son banquier met également en scène l'un des éléments spécifiques du système judiciaire sud-africain. La primauté de l'arbitrage et de l'arrangement à l'amiable en pareille circonstance. C'est ce que nous explique cet avocat que nous rencontrons au tribunal de première instance de Randburg, près de Johannesburg. En matière commerciale, renseigne l'homme en robe noire, la loi oblige les parties à faire recours à toutes les étapes de la négociation
en vue d'un règlement concerté du différend avant toute plainte devant le juge civil. The bank will have to send you the same letter of demand. La banque est tenue de vous envoyer une lettre de réclamation de la dette. On vous demande de régler la dette. Lorsque vous n'arrivez pas à régler la dette, c'est là où le tribunal est saisi. To settle your debt. And then if you fail to do so, obviously they will have to approach the court. En consultant la majorité des documents en rapport avec le conflit entre le groupe Bessemer et son banquier sud-africain, nous faisons un constat. Une bonne partie des décisions ont été prises à Cape Town, où Baba Dampulo possède également d'importants investissements. Nous décidons donc de nous rendre dans cette ville portuaire, environ 4 heures de vol partant de Johannesburg. Ville la plus australe de l'Afrique du Sud, Cape Town borde l'océan Atlantique et se distingue par les amas qui la surmontent. Le Cap, c'est aussi ses activités portuaires, mais aussi son statut de ville balnéaire. Nous tenterons une première incursion à la plus haute juridiction de cette ville, la Haute Cour de justice. En raison du statut de Cape Town, ville portuaire et important pôle économique de l'Afrique du Sud, la Haute Cour de justice locale est fortement sollicitée. C'est elle qui doit trancher une bonne partie des litiges entre acteurs économiques installés dans cette circonscription administrative. Derrière moi, la Haute Cour de justice de Cape Town. C'est ce tribunal qui a tranché en 2019 le conflit commercial entre le groupe Bessemer de l'homme d'affaires camerounais Amadou Dampulo et la First National Bank. Après plusieurs années de procédure, la juridiction a estimé que l'homme d'affaires camerounais n'avait plus la capacité de rembourser les dettes contractées auprès de son banquier, mettant ainsi en branle la procédure de liquidation. De nombreux biens immobiliers appartenant au multimilliardaire camerounais ont aussi été passés sur la coupe d'une entreprise en charge de les vendre. Après une série d'échanges avec diverses sources au sein et en dehors du tribunal, nous obtenons un document contenant des éléments clés du litige. C'est le rapport de liquidation des biens de Baba Dampulo. Dans cette affaire, le dossier de liquidation est un document de plusieurs dizaines de pages. Nous avons eu accès à cette documentation à travers plusieurs sources ici en Afrique du Sud. Elle énumère notamment les différents biens à être vendus par l'entreprise qui est désormais en charge de ces différents biens immobiliers que nous tentons de repérer ici à Cape Town. Dans le rapport de liquidation, nous obtenons 3 principales informations. D'abord, la liste des biens mis en liquidation, les raisons précises de la liquidation et puis les raisons du déclenchement de cette procédure.
S'agissant du volume des biens mis en liquidation, on retrouve Princess Crossing, Norton House, Hyde Park et Constantia. Des biens immobiliers, mais également des comptes bancaires et des véhicules. Au sujet des biens immobiliers, nous avons repéré 3 sur les 4 mis en vente. D'abord, Princess Crossing, situé à Johannesburg. Le Princess Crossing Shopping, c'est un vaste espace commercial avec des bureaux, des restaurants, des espaces pour parking, mais également un vaste supermarché, juste derrière nous. Le centre commercial Princess Crossing est situé à Johannesburg et s'étend sur plusieurs hectares. Il accueille des visiteurs, mais surtout des locataires privilégiés qui ont acquis des espaces pour leurs activités. À plusieurs centaines de kilomètres de là, on retrouve Hyde Park, un vaste domaine à divers usages, dont des hôtels, un supermarché, entre autres. Derrière nous, le Hyde Park, c'est une vaste propriété privée qui comprend un hôtel de plusieurs niveaux, des appartements et puis un supermarché haut de gamme type Grand Mall. Jusqu'à très récemment, cet espace appartenait au multimilliardaire camerounais Amadou Dampoulo. L'espace a été repris par un nouveau propriétaire qui a d'ailleurs mis ces espaces en location. On y retrouve aujourd'hui des appartements à louer, des reprises dans le cadre de la liquidation des biens immobiliers de l'homme d'affaires camerounais qui n'a pas pu rembourser sa dette auprès de son banquier selon des espaces repris dans le cadre de cette vente de ces biens ici à Johannesburg. Nous quittons Johannesburg pour voir un autre bien mis en liquidation. Un nouveau retour à Cape Town. Derrière nous, vous apercevez la Norton Road House, cet immeuble de couleur blanche. À l'autre façade, un autre immeuble, cette fois-là plus grand, c'est plusieurs dizaines de niveaux. Les deux immeubles sont à usage commercial. On y retrouve à la fois des bureaux et des appartements, des services. Mais ces immeubles qui étaient jusque-là la propriété du groupe camerounais Bestinver, de l'homme d'affaires Amadou Dampoulo, ont été vendus et appartiennent à de nouveaux propriétaires désormais. Ces immeubles ont été vendus dans le cadre de la liquidation du groupe Bestinver ici à Cape Town. Nous ne sommes pas autorisés à faire plus d'images ici au 8e rue Rierberg. Mais l'essentiel est sauf. À ce niveau de nos investigations, nous constatons que ce n'est pas l'ensemble du patrimoine immobilier de Baba Dampoulo qui a été mis en vente en Afrique du Sud, mais une partie. Les biens mis en vente, c'est Norton House, Princess Crossing, Hyde Park et Constantia, d'après le rapport de liquidation. Pour ce qui est des biens non vendus, nous sommes de retour à Johannesburg. Dans cette rue très agitée de la capitale économique, nous prenons ce gratte-ciel. Il a 32 niveaux avec des compartiments dédiés au commerce, aux appartements pour habitation, mais aussi des bureaux. Ça s'appelle le Marebetos, une propriété de Baba Dampoulo, mais pas concernée par la liquidation. Au quartier résidentiel de Sandton, toujours à Johannesburg, voici le Mandela Square. On retrouve au 4e niveau de ce centre commercial des propriétés immobilières du milliardaire camerounais, comme notre bien immobilier situé à Port Elizabeth, entre autres. Celui qui est ici à Mandela Square appartient encore à l'homme d'affaires camerounais. Pour ce qui est de la procédure ayant abouti à la liquidation des biens de l'homme d'affaires, nous nous sommes attachés les services d'un cabinet d'avocats à Johannesburg.
Après avoir pris connaissance du dossier, Maître Grain Sekambe, spécialisé en matière civile, décrypte pour nous la procédure de liquidation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble des biens de cette entreprise ont été placés dans un seul compte. Leur valeur a été estimée et puis le liquidateur a été désigné. Le rapport de liquidation révèle également un élément important. Le groupe Bessilver, devenu insolvable, a été placé en redressement judiciaire. Une décision prise en vue de corriger les difficultés financières du groupe Bessilver, suffisamment essoufflé et garder l'espoir de lui faire rembourser ses dettes. Mais une proposition non appliquée par l'entreprise. Contacté, Bessilver n'a pas souhaité s'exprimer sur les raisons de ce refus. Notre avocat esquisse une analyse. Je pense qu'ils n'ont pas été d'accord avec le plan de restructuration mis en place. Ils ont probablement pensé que le plan ne va pas marcher. Et donc, à partir de ce moment, ils ne pouvaient que laisser la liquidation se mettre en branle. Ils ont compris manifestement que la restructuration ou tout autre plan de sauvetage devait échouer. Et donc, la prochaine étape devait forcément être la liquidation de l'entreprise. La procédure de liquidation en droit des affaires est extrêmement encadrée. Elle engage la responsabilité de l'entreprise commise à la tâche qui doit répondre en cas de défaillance. À la matière, les ressources financières issues de biens vendus sont remises à la banque qui réclame son dû et le reliquat, lorsqu'il y en a, est reversé au propriétaire du patrimoine mis en liquidation. Explique Maître Grain Sekambe. Lorsqu'un bien a été vendu en procédure de liquidation, si le bien est évalué à un montant supérieur à la dette réclamée à un tiers, l'excédent est reversé au propriétaire du bien. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que si vous devez à une banque, par exemple, la somme de 200 000 francs et que le liquidateur vend vos biens à 500 000 francs, la banque aura après la vente la somme de 200 000 francs. On va retrancher également les frais de liquidation. Si c'est moins de 300 000, même si c'est 100 000 francs, on reverse au propriétaire. Lorsqu'une procédure de liquidation est lancée, la seule chose que tu peux faire est de t'y soumettre. Ce n'est pas comme dans une procédure en appel où on sait que tu peux tenter une opposition en justice dans une certaine période. Mais en procédure de liquidation, il n'y a rien à faire. Vous êtes obligé d'attendre que la liquidation aille jusqu'à son terme. And if that is rescinded, then try to find a way in which you can reverse the process where si à la fin donc, vous contestez la procédure de liquidation et que la justice vous donne raison, c'est à ce moment-là que l'on revient à la position initiale de chaque partie. Et là encore, c'est assez difficile parce qu'il faut fournir des éléments qui attaquent la procédure de liquidation sur des aspects très essentiels. Lorsque le liquidateur n'a pas la compétence nécessaire ou alors lorsqu'il n'agit pas de façon régulière, il peut être poursuivi en justice parce que vous savez que le liquidateur est responsable devant les institutions. Donc si vous avez un liquidateur qui n'est pas honnête, le tribunal peut très bien, en cas de défaillance qui est vraiment avérée, le remplacer par un autre liquidateur. So that is how far respectful that goes. Le groupe Bessilver l'a avoué devant les tribunaux sud-africains. Il avait des difficultés à rembourser sa dette. 22 milliards de francs CFA contractés en 2016-2017
auprès de la First National Bank. Des difficultés, mais pas d'incapacité de les rembourser, d'après la société. Cet avis n'est pas partagé par la justice sud-africaine, qui révèle, d'après le rapport de liquidation, que le groupe a bénéficié des reports d'échéance de remboursement de plusieurs mois, sans être à mesure d'honorer ses engagements. L'article 345 alinéa 1 de la loi sur les sociétés prévoit que lorsqu'une entreprise n'est pas à mesure de payer ses dettes, y compris après des mesures transitoires, la justice est autorisée à ouvrir une procédure de liquidation. Dans le rapport de liquidation, la justice révèle par ailleurs que le groupe avait violé plusieurs termes de l'accord de prêt, y compris sur de nombreuses dettes fiscales impayées. Les administrateurs ont refusé de mettre à la disposition de la banque certains actifs de la société conformément à l'accord de prêt. Les administrateurs ont illégalement retiré de l'argent dans un compte bancaire de la société après la décision de mise en liquidation. La banque First National Bank, créancière de l'homme d'affaires camerounais, la voici. Nous nous sommes rendus à son siège à Johannesburg. Tenu par le principe de confidentialité des informations sur les relations avec le client, les responsables sur place n'ont pas souhaité en dire plus sur le dossier devant nos caméras. Nous renvoyons aux décisions de justice rendues sur l'affaire et aux lois sud-africaines qui encadrent les prêts bancaires et les conditionnalités en cas de non-remboursement à échéance d'une dette. À Rosa Park, siège de la multinationale MTN, dont les comptes de la filiale camerounaise ont été saisis, la société nous réitère une communication faite depuis Johannesburg. La décision donnant le transfert des fonds de MTN des banques camerounaises vers un compte séquestre logé au tribunal de première instance de Douala-Bonajo est jugée abusive par le groupe MTN. L'entreprise dit en rien n'être concernée par le litige entre le groupe Bestinver et la banque sud-africaine First National Bank. L'entreprise espère enfin dans un communiqué que justice sera rendue dans ce différend. L'entreprise de téléphonie mobile va plus loin dans sa déclaration. MTN Cameroun n'est en rien lié à cette banque, encore moins à ses actionnaires en Afrique du Sud. Nous exprimons donc notre surprise et notre vive préoccupation auprès des autorités compétentes et nous espérons qu'elles réserveront une suite appropriée à ce dossier. Direction le siège de la société mère de Chococam en Afrique du Sud. C'est Tiger Brand. Nous sommes devant le groupe Tiger Brand, la maison mère de Chococam. Chococam, la filiale camerounaise de ce géant de l'agroalimentaire, elle aussi économiquement ébranlée par le litige commercial entre le groupe Bestinver et la banque sud-africaine First National Bank. Chococam a fait appel de la saisie de ses comptes bancaires au Cameroun. L'entreprise regrette l'impact sur ses activités et dénonce un acte absurde. Dans un mail répondant à nos questions, Tiger Brand s'indigne. Dans un conflit dont nous sommes complètement étrangers, les comptes de Chococam ont été illégalement saisis. Cela met à rude épreuve les liquidités de l'entreprise. Notre société a été de façon absurde prise à partie dans un conflit pour lequel elle est totalement étrangère. Si le groupe Bestinver a obtenu la saisie des comptes bancaires de MTN, MTN Mobile Money et Chococam au Cameroun, c'est que la société de Amadou Dampulo estime que les maisons mères de ces entreprises sud-africaines ont pour actionnaire la Public Investment Corporation. Cette société est le fonds de pension des Sud-Africains. Baba Dampulo affirme que son banquier est actionnaire de la PIC. MTN et Chococam, pour leur part, trouvent curieux le rapprochement avec leurs activités et parlent d'un braquage au Cameroun. Nous considérons la saisie des comptes de MTN Cameroun comme abusive. Elle n'est rien d'autre, et n'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur de le dire, elle n'est rien d'autre qu'une tentative de braquage. Le président du tribunal de première instance de Douala-Bonajo vient de prendre une nouvelle ordonnance, encore non contentieuse, enjoignant cette fois-ci aux banques de transférer immédiatement entre les mains du greffier en chef de son tribunal toutes les sommes d'argent que ces banques
ont déclaré ou confisqué suite aux saisies des comptes bancaires effectuées en septembre et octobre 2022. La précipitation avec laquelle le transfert de ces fonds est ordonné est d'autant plus surprenant que les sommes d'argent détenues par les banques ne sont pas menacées. Il n'y a aucun péril. Au contraire, ces fonds sont en sécurité dans les coffres des banques, entités indépendantes, et dans les coffres de la BEAC. De retour au Cameroun, nos équipes ont déposé une demande d'interview auprès de Baba Dampulo en vue d'obtenir des réponses sur certains aspects de ces litiges, notamment la raison du refus d'implémenter le plan de redressement judiciaire mis en place en Afrique du Sud et censé sauver l'entreprise de ses difficultés financières, mais également sur la valeur des biens immobiliers de l'homme d'affaires en Afrique du Sud, alors qu'une déposition de Amadou Dampulo devant la justice sud-africaine parle de près de 2 milliards de rand, soit environ 61 milliards de francs CFA, les avocats du chef d'entreprise ont évoqué au Cameroun la somme de 200 milliards de francs CFA. Jusqu'à la diffusion de ce document, nos sollicitations auprès du groupe Bessinver sont restées vaines.